Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorant en biologie pour la Science te parle. Si vous entendez du bruit un peu à côté, c'est que mes enfants jouent à ça à manger, donc il se peut qu'il y ait un petit peu de bruit à côté, des cris notamment. On va parler aujourd'hui de sujets sérieux, de choses qui m'ont un petit peu dérangé sur Internet ces 3-4 derniers mois et l'orientation que va prendre la chaîne parce que j'ai envie de changer un certain nombre de choses. On va parler de sujets sérieux, donc c'est quand même important d'en tenir compte. La première, c'est ceci, Mr. Sam. Il y a quelques semaines, j'ai acheté ce livre-là. Et j'ai posté sur Twitter que je voulais interroger Mr. Sam quand j'aurais lu son livre sur son livre. Et là, j'ai eu des commentaires désobligeants, des aimes. Pourtant, je trouve que leur contenu est très intéressant, qu'ils sont intelligents lorsqu'ils font leur contenu. Les vidéos de Patchwork ou de Malingénie sont très bonnes vidéos. Mais pour le coup, ils n'aiment pas Monsieur Sam et j'ai eu quelques petits mots du style comparaison avec nazi, pas le mot nazi directement, mais une comparaison avec. Parce que Monsieur Sam était parti chez Assen du cercle Cobalt et donc il faisait partie un petit peu de ce groupe, etc. Bon, moi je crois qu'il ne faut pas juger les gens à leur idéologie politique. Que les gens qui disent des choses intéressantes, il faut les écouter. Nous sommes ici sur une chaîne qui parle de science et donc Monsieur Sam dit des choses intéressantes et je vous invite à acheter ce livre. Et je pense que ça peut être intéressant de l'interroger, que je l'interroge, que l'on discute sur un certain nombre de sujets, sans parler de politique et sans voir quelles sont ses idées politiques. D'ailleurs, lorsqu'il passe sur une chaîne, il dit toujours « je ne m'associe pas aux propos qui auraient pu être tenus sur cette chaîne ou au contenu de la chaîne ». Lui, il vient parler de ces sujets. Et donc, il faut rester ouvert. Et cette ouverture d'esprit-là, on l'a très peu sur Internet et encore moins sur Twitter. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, on perd en démocratie, si vous voulez. Alors, on parle de Monsieur Sam, du fait que je veuille l'inviter pour parler avec moi sur la chaîne. On va parler de l'avenir là-dessus. J'ai envie de créer un format vidéo où je vais interroger des vidéastes. Alors, je dis bien des vidéastes YouTube, pas des gens qui sont sur Instagram ou sur Twitter, des gens qui font des vidéos qui sont plus ou moins connus. J'ai invité un certain nombre de personnes déjà, qui soient de droite, de gauche, qui soient dans le milieu ciné, qui soient dans le milieu de l'art, qui soient dans le milieu de la cosmétique, peu importe, j'ai envie d'inviter tous les milieux de YouTube, des gens que j'apprécie dans ces milieux-là et qui peuvent me répondre surtout. Et je vais vous dire des noms qui m'ont toujours pas répondu ou je pense que c'est un peu mort. Pour leur parler de science et savoir quelle est leur vision de la science, du monde scientifique, de la technologie et de l'avenir. Ça peut être intéressant de prendre le pouls un peu du monde YouTube et de savoir ce que pensent des gens qui généralement ne sont pas impliqués dans le monde scientifique et qui vont nous parler là un petit peu de science. Par exemple, Guillaume fait son cinéma qui est passé sur cette chaîne. On avait parlé, est-ce que le cinéma, on avait fait cette vidéo, est-ce que le cinéma nous a fait rêver le futur, la science, est-ce qu'il nous a fait rêver la science et le futur? Eh bien, il a accepté de passer. Nous discuterons avec Guillaume fait son cinéma de sa vision de la science, la technologie, etc. Je pense que ça peut être intéressant. J'ai invité aussi Usul qui n'a pas répondu. J'ai invité aussi comment ça s'appelle? Là, il y a mon enfant qui est là, mon petit qui est là. J'ai invité aussi Wissam qui n'a pas répondu. J'ai invité aussi Dani Caligula qui n'a pas répondu. J'ai invité Vincent Lapierre qui a partagé un certain nombre de mes vidéos, qui a répondu. J'ai invité Daniel Conversano qui a aussi répondu. Et j'ai invité d'autres vidéastes cosmétiques, etc. Alors pour l'instant, des vidéastes politiques, il y a, si l'on prend Vincent Lapierre et Daniel Conversano, même si Vincent Lapierre ne se définit pas comme de droite, on va dire qu'il peut avoir un contenu assez de droite. Il y a la droite Internet qui a répondu, la gauche pas encore. Je ne désespère pas qu'il y ait des représentants de la gauche qui viennent parler avec moi de science, etc. On n'est pas là pour parler de politique, mais pour parler de science, de technologie, d'avenir et de comment eux voient la science. Ça, c'est le premier point, c'est que je vais interroger des gens, notamment Mr. Sam. J'ai déjà fait une vidéo avec mon copain Mike Borowski et je la mettrai en ligne très bientôt lorsque j'aurai eu le temps de la monter. Et voilà, il y aura des vidéastes qui vont passer. Le second point, c'est l'absence de nuances sur Internet. Je rappelle souvent ce livre, je vous en ai parlé plusieurs fois, Le courage de la nuance, qui prend un certain nombre d'exemples historiques et de philosophes et d'écrivains et qui nous dit que la nuance est la plus grande radicalité du siècle et qu'il faut être nuancé. Et sur Internet, on n'a pas de nuance. Et on le voit par exemple avec les procès qu'il y a, les procès intentés qu'il y a contre un certain nombre de vidéastes, et j'ai envie d'en parler un en particulier qui est le Fou Allier.
Je crois que la droite a un petit peu perdu la raison, cette droite d'Internet a un petit peu perdu la raison en le mettant en procès, parce que ce vidéaste fait des vidéos qui sont construites, fait des vidéos qui sont sourcées. Je lui ai proposé d'ailleurs qu'on fasse une vidéo ensemble sur la place des femmes dans la science, puisque c'est aussi son sujet. La façon dont les femmes sont traitées dans la science, etc. Voilà, je pense que ça peut être un sujet qui peut l'intéresser. Et pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Parce que pour moi, c'est la caractérisation d'un phénomène aujourd'hui où l'on ne supporte pas la vie inverse. Et dans ce livre, je vais en parler brièvement, dans ce livre, il y a une anecdote qui est très intéressante. C'est l'auteur de 1984, Orwell. Lui, il est parti en Espagne pour lutter contre les fascistes. Donc, contre ceux qui vont gagner plus tard, puisque Franco va prendre le pouvoir. Et donc, comme un certain nombre d'intellectuels européens, non espagnols, il va partir en Espagne se battre sur le front, dans ses tranchées. Et puis, il écrit dans ses mémoires, et c'est raconté là-dedans, il écrit dans ses mémoires « J'étais venu tuer du fasciste ». Et puis un jour, il a cette anecdote où il voit un homme venir de la tranchée adverse, donc probablement un fasciste, et c'est un soldat, il a le fusil au poing, mais il ne peut pas tirer parce que son pantalon tombe, et il retient d'une main son pantalon, et de l'autre main son fusil, eh bien, il ne peut pas s'en servir en fait. Et Orwell nous dit « Je n'allais pas tuer sur cet homme, parce que ce n'est pas un fasciste que j'ai vu arriver vers moi, c'est un homme ridicule. Et c'était mon semblable, parce que moi aussi, dans cette boue, je suis ridicule. Et que nous n'avons pas à nous tuer entre hommes semblables. Et que nous n'avons pas à nous tuer, c'est-à-dire à rendre ridicule le corps par la mort. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire aux vidéastes qui attaquent, nous sommes tous des semblables parce que nous faisons tous des vidéos sur Internet, parce que nous exprimons des points de vue sur Internet, parce que nous défendons des points de vue sur Internet, parce que nous avons des communautés qui nous suivent et des communautés qui ne nous aiment pas. Et donc, il ne faut pas s'attaquer comme ça, de manière directe, avec des procès. On peut s'attaquer par des arguments, dire « telle vidéo, je n'ai pas aimé ceci, voilà les arguments que j'ai, il a eu tort là-dessus ». Mais le procès, c'est quelque chose de totalement différent. Et ça équivaut même à tirer sur cet homme qui est potentiellement notre ennemi politique, mais qui tient son pantalon et qui ne peut pas se servir de son fusil. Ça n'est pas très courageux, on est d'accord. Et la nuance, même pendant la guerre, nous dit que nous devons regarder qui est l'homme en face et ne pas confondre notre ennemi avec notre semblable. Et c'est ce que nous dit Orwell. Il nous dit même dans la guerre, et la guerre où on tue réellement les gens, pas une guerre politique ou idéologique comme on a sur YouTube, eh bien, il faut avoir cette nuance discriminée qui est la personne en face. Et la personne en face, eh bien, c'est un vidéaste comme vous, c'est quelqu'un qui défend son point de vue, donc attaquons-nous par les arguments, par vidéo interposée, mais pas au tribunal. Bon, cette absence de nuance, on le voit de plus en plus aussi, et ça c'est un point qui va, et je vais finir là-dessus, qui va chagriner certains d'entre vous, dans le milieu du debunking. J'ai eu à critiquer quelques idées de ce milieu-là du debunking, notamment des articles que je pensais avoir été mal lus ou qui sont mal lus par d'autres et qui donnent des arguments sur des articles. Et moi, je propose ce que je sais, je dis ce que je sais et je montre où les interprétations sont mauvaises de la part de ceux qui veulent débunker. J'ai été traité d'un certain nombre de choses et notamment d'incompétents. Bon, ils ont le droit de dire incompétents, après tout. Bon. Le problème qu'il y a en réalité, c'est que comme je ne fais pas réellement partie de ce monde, mais que comme je fais aussi du debunking sur la chaîne, quelque part j'en fais partie sans en faire partie, je ne suis pas reconnu par ce monde-là, mais je suis aussi attaqué par ce que l'on nomme les complotistes ou les désinformateurs. Donc je suis dans une espèce d'entre-deux assez malsain, j'ai envie de dire. Et qui plus est, mes vidéos de debunking sont très peu partagées. Je me rappelle en 2020, donc il y a 3 ans, à peu près 3 ans parce que c'était en novembre, lorsque j'ai sorti ma vidéo sur Hold Up, de debunk de Hold Up, je l'ai envoyé à un certain nombre de gens. Et 2 personnes de ce milieu du debunking, bien connues, avec des communautés assez fortes, m'ont dit « Écoute, on ne peut pas le partager parce que tu es de droite et qu'on va avoir des problèmes, donc désolé, mais non. » Bon, très clairement, on me faisait comprendre que je ne faisais pas trop partie de la famille parce que mes idées politiques, bon, ça gênait. Je ne m'en suis pas formalisé, j'en avais d'ailleurs jamais dit, je ne dis pas les noms de ceux qui m'ont dit ça, et peu importe, je m'en fous. Hold Up s'est passé, on a pu débunker,
la vidéo a été vue ce qu'elle a été vue. Bon, lorsque j'ai fait Hold On, Débunker des étoiles a partagé, je l'en remercie. Il a d'ailleurs partagé d'autres de mes vidéos, je l'en remercie. Mais c'est le seul de ce milieu du debunking à partager mes vidéos. Eh bien, je pense qu'en réalité, comme je suis dans un intermédiaire un petit peu malsain, il faut que j'arrête de faire du debunking sur la chaîne. Déjà, ça sera une chaîne moins polémique et je n'ai pas envie de faire de la polémique. On parle pendant des heures, après sur Twitter, ça s'arrange, je perds mon temps. Et deuxièmement, il y a des gens qui le font, donc je n'ai peut-être pas envie d'ajouter là-dessus. Par contre, je vais remplacer ces heures passées à débunker telle ou telle chose par, et j'ai envie de faire ça, voir si ça marche, parce que je trouve que l'une de mes meilleures vidéos que j'ai faites, c'était la présentation de ce que sont les vaccins SARS-CoV-2, où je vous ai expliqué ce qu'était un vaccin, comment ils avaient fait pour passer la peau, etc., les muscles, que je vous avais pris mon tableau. C'était 1h30 du matin que j'ai filmé cette vidéo, j'étais complètement explosé. Mais j'avais fini de faire toute la bibliographie. Donc, je vous avais fait cette vidéo et c'est l'une de celles qui a été le plus appréciée. Beaucoup de gens m'ont dit, grâce à toi, on a compris enfin ce que c'était et on n'a plus peur du vaccin. On est en 2020, 2021, je ne sais plus, soit fin 2020, soit début 2021. Pour moi, c'est l'une des meilleures vidéos de la chaîne. Elle n'était pas très qualitative au sens qu'il n'y avait pas beaucoup de montage, etc. Mais je vois que montage ou pas, de toute façon, ça dépend du sujet que je traite, vous regardez plus ou moins. Donc j'ai envie de faire ça, c'est-à-dire de faire des cours, des sortes de cours, un petit peu comme je fais à l'université de 20 minutes, où je vous explique une notion, où je vous explique un truc. Par exemple, j'ai envie de faire quelque chose sur le transport au niveau rénal. Transport ionique au niveau rénal, ça peut être intéressant, vous parlez de NAC, etc. De tous les transporteurs qu'il y a. Et puis, ça vous permet de comprendre un peu la fonction du rein, par exemple, etc. J'ai envie de vous faire une vidéo sur le sel, pourquoi est-ce qu'on mange trop, où c'est qu'il y a des études qui ont montré un petit peu comment les gens percevaient le sel, etc. Donc, une vingtaine de minutes, un quart d'heure, 20 minutes sur des points comme ça, où c'est pas du debunking, etc., où c'est de la connaissance pure, et je pense que ça peut être très intéressant, donc j'ai envie de tourner la chaîne vers là-dessus. Donc, en gros, sur la chaîne, vous aurez dorénavant plusieurs formats. La première, c'est l'interview. Alors je dis la première, ça ne sera pas la plus grosse annonce parce que c'est ce qu'il y a de plus long à préparer et ce n'est pas ce qui est le plus vu, mais moi ça m'intéresse de faire des interviews je trouve que les interviews que j'ai faites ne sont pas beaucoup vues, le maximum c'est 200-300 vues, excepté celle de Hassan du Cercle Cobalt, parce que bien sûr il y a des critiques derrière, etc. Mais en moyenne ça fait 200 vues, mais je trouve que c'est très intéressant de faire des interviews de chercheurs, de faire des interviews de vidéastes, de faire des interviews de professeurs, et ce sont des vidéos qui sont appréciées pour ceux qui les voient. Je regrette un petit peu tout de même le succès de la vidéo de Gémen parce qu'avec Samy, on a travaillé 2 mois dessus. Voilà, et je trouve que pour quelqu'un comme Gémen, faire 250 vues en 2 mois, ça je dois avouer que j'ai une petite critique là-dessus, mais les autres, après tout, les chercheurs ne s'attendent pas à faire des milliers de vues et je trouve que c'est intéressant de les interroger. Donc, interview. Le second point, ça sera ces cours. Comme je vous dis, ces espèces de cours de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes où je vais vous présenter une notion. Donc, ça va demander beaucoup de travail aussi, mais je pense que ça peut être intéressant. Le troisième point, c'est les shorts sur l'actualité scientifique. Je vais en faire un peu plus, ça me prend après tout pas longtemps à faire. Et comme je lis tous les matins de toute façon l'actualité scientifique, je vais vous en faire un peu plus d'actualité scientifique. Le troisième et le quatrième et cinquième, je vais le mettre ensemble, c'est vous continuer à vous parler du monde de la publication scientifique, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et on voit d'ailleurs que ça ne perce pas là-dessus, c'est-à-dire que malgré le fait que je puisse parler de ça et que je batte en brèche toutes les idées reçues qu'il y a sur la publication scientifique, de toute façon, dans le milieu du debunking, les idées restent. Comme quoi, il y a quand même aussi une notion dans le milieu du debunking de dire on n'a pas envie de changer d'avis sur un certain nombre de sujets, on a une idée préconçue et on ne change pas d'avis là-dessus. Je trouve tout à fait dommage ça en fait. Bon, mais enfin, peu importe, j'ai envie de vous parler de la publication scientifique. Et des animaux, parce qu'il y a des articles très intéressants qui passent sur les animaux. Par exemple, je vais vous faire un short assez rapide sur l'Inde, puisque l'Inde a choisi de... Enfin, je vous dirai, vous verrez un short. Donc, il y a des articles sur les animaux, sur les modèles animaux qui sortent, etc. J'ai envie de vous parler de ça. Donc, ça sera les 4 formats, je ne sais pas plus à combien il y en a, mais c'est les formats principaux que vous aurez sur la chaîne. Vous n'aurez plus de debunking sur la chaîne parce que voilà, je suis dans une espèce d'entre-deux à la con et ça me gonfle. Dernier point qui est très important, n'oubliez jamais la nuance. Et on va prendre l'exemple d'une nuance qui va m'être reprochée. J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps, je l'ai envoyé il y a vendredi dernier, c'est quoi aujourd'hui, on est dimanche, il y a 10 jours, sur mon domaine d'études, c'est-à-dire l'alimentation. Moi j'étudie l'endocrinologie de l'alimentation, et je me suis intéressé à savoir qu'est-ce qui s'était passé pendant les confinements, est-ce qu'on a mieux mangé ou pas. Donc j'ai étudié la question,
J'ai regardé, j'ai lu, j'ai regardé les statistiques, etc. J'ai résumé tout ça. L'article est en peer review pour le moment. Eh bien, sachez que pendant un confinement, on a moins bien mangé qu'en dehors. Le problème qu'il y a, c'est que nous savons que le sel amène à l'hypertension et souvent de manière assez rapide. On augmente la tension, la pression artérielle souvent de manière rapide en 14 jours, il faut savoir, 14 jours. Donc c'est assez rapide. Vous avez des augmentations de 0,5 par exemple de millimètre de mercure en systolic blood pressure en 14 jours. Vous commencez à avoir ça lorsque vous augmentez votre diète salée. Que vous soyez normotensif ou chez les personnes sensibles au sel. Après, chez les personnes sensibles au sel, on va développer une hypertension, ce qui n'est pas le cas chez les non sensibles au sel. Mais lorsque vous avez des confinements assez longs, vous pouvez, chez les personnes sensibles au sel, arriver à l'hypertension. Et il y a une hypothèse qui court dans le milieu scientifique, en tout cas ceux qui travaillent sur l'hypertension et l'endocrinologie de l'alimentation, c'est de se demander est-ce que le confinement n'a pas légèrement amplifié à la sortie des confinements les problèmes cardiovasculaires de personnes sensibles à tel ou tel type d'alimentation. On n'a aucune idée de la réponse, mais ça nuance l'effet du confinement. C'est-à-dire que le confinement était nécessaire, impératif pour arrêter la propagation du virus. Le confinement était nécessaire, impératif pour protéger les personnes les plus vulnérables. Le confinement a permis de diminuer drastiquement, significativement le nombre de morts. Mais la petite nuance, c'est que il y a l'alimentation qui a joué. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les effets psychiques qui ont joué. Mais moi, je m'intéresse à l'alimentation. Il y a l'alimentation qui a joué. Et donc, ça nuance parce qu'on a moins bien mangé lors des confinements, les études le prouvent, que lorsqu'on n'est pas confiné. Bon. Lorsque le papier sortira, est un peer review, lorsque le papier sortira, ben, je sais que certains vont me le reprocher. Parce que déjà, on me reproche certaines analyses que j'ai sur des papiers soi-disant anti-vax, etc., où j'ai pas la même analyse que l'autre et où je suis beaucoup plus nuancé sur les papiers. Donc, comme moi, je n'ai écrit un sur le confinement et les effets de la diète sur le confinement, je suis à peu près certain que ça va m'être reproché. Mais c'est de la nuance, en réalité. Et puis, c'est de la recherche. Merde, à un moment donné, il faut quand même être chercheur. C'est de la nuance. Donc, c'est important. Donc, pas de debunking parce que je n'ai pas envie d'appartenir à une communauté ou une autre et parce que je suis finalement dans un entre-deux qui est assez malsain et où je me sens pas bien, en fait, dans cet entre-deux. C'est pas psychologique, je me sens pas bien, c'est que tu es obligé de répondre en permanence sur Twitter et tu perds ton temps, je veux dire, et j'ai plus envie de répondre en permanence sur Twitter et de perdre mon temps. Donc, Twitter ou messages privés ou commentaires YouTube que des fois je suis obligé d'effacer, bon, ça m'intéresse pas en fait. Voilà, je veux dire, à un moment donné, les critiques, c'est bon, je suis pas compétent. Si vous le jugez que je suis pas compétent, si vous jugez que je suis un nazi, quand j'ai dit par exemple que pour le jeune âge, je prenais pas position, on m'a dit la neutralité, c'est de nazi. Si vous estimez que je suis un nazi ou que je suis pas compétent, c'est votre problème. Enfin, je veux dire, et puis moi, ça me gonfle de devoir répondre en permanence. Donc, plus de debunking. Voilà. Si vous étiez venu sur la chaîne pour le debunking, vous pouvez vous désabonner parce qu'on n'en fera plus. Ça veut dire qu'on ne parlera plus de telle ou telle personne non plus. Je veux dire, il n'y aura plus d'Aberkant, de Raoult. Voilà. Peut-être des fois, ça me démangera, mais on va parler de science et on va interroger les gens et essayer de voir ce qu'ils pensent eux. Et je vous invite, pour finir la vidéo, à acheter ces deux livres qui sont très bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si le programme vous plaît. Partagez, commentez. Je vous dis à bientôt. Au revoir.